aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est quoi? Juste un peu à côté. Si je prendrais la même prédication dans certaines églises, je me ferais mettre dehors, je ne serais plus pasteur. Je me ferais chicaner dans d'autres églises. Dans certaines églises, ils diraient « Ah, enfin! Quelqu'un qui parle avec la vérité. » Mais ici, j'ai bonne confiance en vous. Vous êtes prêts et matures pour recevoir ce type de prédication. J'aurais aimé qu'il y ait plus de monde soit là, mais c'est pas moi qui détermine quand la prédication arrive, c'est le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans 1 Samuel, chapitre 15. Et on va lire la parole de Dieu ensemble, et on va aller rechercher des trésors incroyables. On va lire du verset 1 au verset 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Oh, wow! C'est un prophète demain matin qui vient te voir et qui te dit, « Bon, t'es roi maintenant, j'ai un travail pour toi. Il faut que tu ailles tuer un roi, les hommes, les femmes, les enfants, les petits bébés, tout au fil de l'épée. » Qu'est-ce que tu fais? Dieu te demande ça, là. Tu es intronisé comme roi, tu es le premier roi d'Israël. Et là, Dieu te dit, faut que tu ailles exécuter hommes, femmes, enfants, petits bébés, chats, chiens, souris, hamsters et tout ce qui existe de vivant dans le pays. La fortune, tu la prends, puis tu la prends pas pour toi, tu la consacres. Tu la dévoues par interdit. Qu'est-ce que tu fais? Elle est là. Et là, Dieu demande quelque chose d'incroyablement dur à un homme. Il demande quelque chose. Tu sais, un roi, tu te dis, OK, lui, il est peut-être pas correct. La femme, ouais, elle est peut-être comme Jézabel. Mais là, les petits-enfants et les nourrissons, t'as peur, là, wow! Comment ça, Dieu, tu me demandes une chose aussi grave et importante que ça? Je me suis posé la question sérieusement et je peux vous dire que j'ai pas de problème à abattre un poulet. Mais de dire un petit bébé, wow! Un enfant, wow! Non! Je voudrais pas faire ça. Et là, je serais vraiment, honnêtement, humainement parlant, très confronté à quelque chose d'incroyable. Mais heureusement, le Seigneur, il a demandé ça une fois à un homme dans sa vie, sur la terre. Et là, ce sujet-là amène à une confrontation. Dieu, dans sa parole, par l'Esprit Saint, nous demande des choses. Et souvent, on est confronté avec des opinions personnelles, des idées préconçues, une culture, peu importe, une façon de voir les choses, et on est confronté à un dilemme. Il me semble que ça ne rentre pas dans nos esprits que Dieu demande ça ou que Dieu interdit ça. Il me semble que ça fait un clash en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi Dieu avait demandé quelque chose d'aussi terrible que ça? Il y a une raison. Si on va voir au verset
33 du chapitre 15. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère d'entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag, le fameux roi, en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Ah, ça donne que cet homme-là, c'était un pourri. Il tuait des femmes, des enfants, et il tuait tout le monde. Et il y avait un texte dans l'Ancien Testament, ceux qui veulent avoir la référence, Deutéronome 13, 12 à 19. Et Dieu disait, quand il va y avoir un peuple, une nation inique, des gens qui commettent des affaires atroces, quand je vais te dire d'aller les exterminer, tu vas aller les exterminer. Donc, tout le peuple qui était là était méchant, mais profondément méchant. Et le roi d'Israël, et ainsi qu'Israël, était mandaté pour établir la justice divine sur terre. Mais pourquoi les enfants? Si les adultes font ça, c'est parce qu'ils ont été élevés par des parents. Si tu laisses les enfants en vie, qu'est-ce qui va se produire? Ils vont reproduire ce que le parent faisait. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, il a épargné ces petits-enfants-là à avoir des conséquences. Oui, physiquement, ils sont morts, mais il les a repris dans sa grâce et dans sa sainteté. Dieu n'est pas fou. Oui, il a éradiqué une nation, mais les petits-enfants, il les a repris auprès de lui. Il a éradiqué le mal sur la terre. Pourquoi en Amérique du Sud, il y avait des Incas, et là, il n'y en a pratiquement plus? Pourquoi Dieu a décidé d'éradiquer cette population-là? Des centaines de milliers de personnes. Savez-vous que cette place-là, en Amérique du Sud, dans le temps, il a fait des milliers de sacrifices humains, hommes, femmes, enfants. Il les offrait au Dieu Soleil. Et Dieu a dit un jour, c'est fini, c'est terminé. Il a envoyé un peuple vraiment méchant, les conquistadors espagnols, et Dieu s'est servi de ces gens-là pour mettre un terme à cette folie-là. Voyez-vous, Dieu, quand il demande quelque chose ou il fait faire quelque chose, c'est parce qu'il a un but très précis. Dieu ne permet pas quelque chose d'injuste. Et Israël, tout le long de l'histoire d'Israël, Dieu disait, quand tu vas rentrer en Canaan, maintenant leur péché s'est accumulé au-dessus d'eux. Et là, le terme, la limite de ma patience est atteinte. Tout ça pour dire que Dieu, des fois ça semble dur, des fois ça semble immense ce que Dieu demande, mais il le demande pour une raison précise. On ne connaît pas tout de suite les réponses. On n'a pas l'idée pourquoi Dieu demande ces choses-là. Mais il nous le demande. Et de là de dire, est-ce que nous ferons juste à côté sa volonté? Ou est-ce que nous ferons comme Samuel? Il a pris une épée, il a mis en pièces le roi d'Agag. Le roi Agag. Donc la question est de savoir, quand Dieu nous propose, est-ce que Dieu nous propose ou nous demande de faire sa volonté? Et faire sa volonté demande un sacrifice. Et plus tu connais l'Éternel Dieu en profondeur, et plus ce qu'il va te demander va te coûter quelque chose. Donc, poursuivons. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télém. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent en Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple.
en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Or, hein? Premièrement, il dit, j'ai passé le fil de l'épée tout le peuple. Ah oui, mais tu n'en as pas fait sortir une grande gang, les Kenyans. Ah, vous autres, vous avez été corrects dans le temps avec Israël. Donc, qu'est-ce que Saül a fait? Par son jugement, sa grande intelligence et sa science infuse, il a décidé que ceux qui étaient dans le petit groupe qui a fait sortir, eux, ils étaient corrects. Mais Dieu leur a dit, tout le monde n'est pas correct. Fait élimine. Ouais, mais Dieu, écoute, t'as pas tout à fait raison, Dieu. Moi, je décide que cette gang-là a été gentille dans le temps. Donc, on va les laisser partir. La deuxième des choses, Saül, c'est un gars qui était wise, il a dit, on va briser, on va détruire ce qui n'est pas vraiment rentable, ce qui n'est pas vraiment payant, puis on va regarder ce qui est le meilleur. On va regarder financièrement ce qui est meilleur pour nous, on va le garder. Hey, c'est-tu de valeur d'éradiquer quelque chose comme ça? Imaginez-vous que Dieu, vous avez en votre possession 1 million de dollars et vous avez des dettes à payer. Et vous êtes rendu ici, ça fait longtemps. Et là, Dieu vous dit, prends ce million-là et donne-le à quelqu'un d'autre. Vous avez des dettes à payer. Des réparations sur la maison, une voiture neuve que vous aimeriez vous acheter, vous avez 1 million de dollars. Mais le million de dollars que vous avez là, vous l'avez trouvé à côté d'une banque. Là, c'est marqué Banque nationale du Canada avec l'adresse sur la valise. C'est hypothétique, on sait que ça n'arrivera pas. Mais ce qui est déjà arrivé, par exemple, c'est une femme qui est allée chercher sa commande au Burger King et elle a pris le sac, elle est partie avec, elle a trouvé, c'était la recette de la journée, 28 000 qu'il y avait dans le sac. La femme a repris le sac, elle est retournée au magasin, elle dit, je pense que vous êtes trompé. Elle a redonné le sac dans son intégralité. Wow! Ça, c'est de l'intégrité. Mais il y a un prix! Imaginez-vous, je reviens avec ma valise d'1 million de dollars. Banque nationale. Et là, vous savez que les banques volent le monde. Vous savez que si. Puis là, vous parlez. Vous parlez. Vous dites, oh, ils n'en ont pas besoin. Chaque trimestre, ils font des milliards. Mais moi, je n'en ai pas. Et là, vous savez qu'avec ce million-là, vos soucis disparaissent pour le reste de votre vie. Wow! Juste un peu à côté. Hein? C'est pas grave si Burger King, une journée, ils perdent 28 000 $. Demain, ils vont en refaire d'autres. Parce qu'il y a des gens, il y en a des gens qui mangent beaucoup des hamburgers. Hein? On garde ce qui est bien quand ça fait notre affaire. Et on fait juste un petit peu à côté. Et là, on continue. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, « Je me rappelle d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, en passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » La première affaire qu'il lui dit, c'est quoi? J'ai observé. Hey, j'ai observé. Hey, j'ai fait la volonté de Dieu, j'ai observé. Il dit, sois béni, hein, t'es un bon pasteur, James. Hey, tu sais, moi, là, James, là, j'observe, je suis vraiment un bon chrétien. Pourquoi tu dis ça à un prophète de Dieu? Hey, moi, je suis un bon chrétien, puis j'observe Dieu. J'observe ce que Dieu me demande. Pourquoi Saül est allé voir? La première chose, il dit, hey, je te bénis, que Dieu te bénisse. Hey, puis moi, là, j'ai observé Pourquoi Saül a eu besoin
en commençant de dire au prophète qui observe la loi de l'Éternel, il a fait tout ce qu'il a demandé. Il a fait tout ce qu'il a demandé. Pourquoi un chrétien va voir un pasteur disant hey, moi là, je suis un bon chrétien, puis j'observe le Seigneur, puis je vais à l'église, puis. Pourquoi tu dis ça? Voulez-vous que je vous le dise pourquoi les gens font ça? Ça s'en vient. Écoutez bien ce qui s'en vient. Verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Ne prenez jamais un pasteur pour un stupide. Ne prenez jamais un prophète de l'Éternel pour un stupide. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint lui parle, et avant même que vous parliez, il le sait. Il le sait. Combien de fois, comme pasteur, je me suis fait mentir? Savez-vous par qui? Par des chrétiens. J'ai décidé de me consacrer au Seigneur. Je vais revenir au Seigneur. Le pasteur te regarde avec un beau sourire de grâce. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint communique à son cœur? Autre chose. Autre chose. Et ce que vous voyez dans le texte, c'est ce qui se passe régulièrement chez les enfants de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Si tu viens voir le pasteur en lui disant « Je fais ça, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça », il y a une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amélécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Oh, quel mensonge. Ah, premièrement, c'est de la faute du peuple. Ils se sont dépêchés, ils ont été plus vite que moi. Ah oui, t'es quoi? T'es toi le roi? T'es-tu le gars t'es-tu le gars qui ramasse les vidanges ou bien qui est le roi en Israël? C'est toi qui décides. C'est toi qui es leader. En plus, tu ne prends pas ton rôle de leadership à cœur. Puis en plus, tu mets la faute sur les autres. C'est de la faute de. C'est parce que c'est les autres qui m'ont dit que, donc je m'en vais dans cette direction-là. Si quelqu'un va se tirer en bas du pont, est-ce que tu vas y aller? Ma mère, elle me disait souvent ça, moi. Elle dit, si le monde va se tirer en bas du pont de Québec, James, vas-tu y aller aussi? Et pourquoi tu ne t'es pas servi de ta tête? Ouais, ma mère avait l'art et la manière d'être... Ceux qui connaissent ma mère, Julie, la connaît. Ma mère, elle a l'art... Si des fois, je suis un petit peu direct, il y a un petit peu quelque chose à côté. La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Ma mère, pas grande, mais quand ça ne marche pas, tu le sais. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, on a gardé ça, puis on voulait le dévouer à Dieu. Oh! Combien de fois des belles grandes paroles creuses, sans fondement, avec une belle menterie, pour démontrer qu'on est wow. Et c'est ça que Samuel a fait. C'est ça que Samuel a fait. Et là, le couperet est descendu. Samuel dit à Saül, arrête. En bon québécois, vous savez ce qu'un Québécois a dit. Tais-toi et ferme-la. Arrête. Arrête de me remplir, de me prendre pour une valise. C'est ce que le prophète est en train de dire au roi. Et il continue. Il dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Elle n'a peut-être pas dû lui dire ça. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque ton cœur était vraiment simple devant Dieu,
Le texte dit, Dieu t'a pris et t'a mis roi. Maintenant, ton cœur s'est enflé, maintenant, ton cœur s'est enorgueilli. Ça fait longtemps, tu es dans le prestige, tu es dans une position, ça va bien. Et là, de plus en plus, te désobéis à Dieu. Tu as toujours fait à ta tête et juste à côté de la volonté de Dieu. Ce qui faisait ton affaire, tu le faisais, puis ce qui ne faisait pas ton affaire, tu ne le faisais pas, mais tu choisissais ce qui était profitable pour toi, puis tu faisais toujours les affaires juste un peu à côté. C'est ça que le prophète est en train de lui dire. Et au final, verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. » On va remarquer qu'il dit désobéissance et résistance. C'est pas juste je décide de ne pas le faire et je ne fais pas. Mais combien de fois dans nos vies on a résisté tout en sachant c'était quoi la volonté de Dieu et on a décidé de résister puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre. Et de ne pas la faire. Ce que je remarque souvent, quand un enfant fait mal les choses, le parent ne corrige pas la situation. Laisse aller la chose. Et pourtant, le parent sait que c'est pas bien. Il y a un jeune homme, il se lève, sa mère lui demande quelque chose et il manque de respect à sa mère. Un homme, dans sa tête, devrait se lever debout et arrêter son fils et lui dire « Viens ici ». J'ai connu un homme, aujourd'hui adulte, il était 4 garçons chez eux. Les 4 garçons ont manqué de respect au maximum à leur mère. Ils ont brassé leur mère aussi. Et le père ne faisait rien, mais le père savait pourquoi. Il savait que c'était mal, je veux dire. Moi, je lui dis à cet homme-là, une chance, tu n'as pas été mon gars. Si tu avais été mon garçon, tu aurais appris c'est quoi, que ta mère, c'est la reine de la maison, et qu'elle, tu la respectes au maximum. Et c'est ça que je lui ai appris. Mais le père, sachant que c'était mal, il laissait faire. Il ne s'est pas tenu debout pour sa femme. Alors, maintenant, ça c'était l'introduction. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a des sujets de désobéissance. Et j'aimerais vous en parler. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez à cœur que je vous en parle? Premier sujet de désobéissance. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi les gens aujourd'hui se lèvent et décident d'abandonner leur église locale? Abandonnent le pasteur, abandonnent l'église et ils s'en vont. Ils disparaissent et tu ne les revois plus. Donne même pas de signe de vie, du pourquoi, du comment, y est-il arrivé quelque chose. Les gens viennent, mais c'est pas juste ici, c'est ailleurs. Les gens sont fâchés, les gens sont déçus, les gens ne sont pas assez animés, peu importe la raison. Mais est-ce que l'Église est le pasteur? Est-ce que le pasteur est l'Église? Non. Est-ce que c'est toujours de la faute à l'Église si la personne y est arrivé quelque chose? Non. Est-ce que des fois c'est oui que l'Église a mal agi? Oui, ça peut arriver aussi. Mais peu importe les raisons, pourquoi tu viens à l'Église? Pour le pasteur? Pour les autres personnes de l'Église? Ou pour Christ? Ou pour sa parole? Grande décision. Solution. On demande à une jeune fille ou un jeune homme,
Pourquoi tu viens à l'église? Ah, parce que mon père et ma mère viennent. Mauvaise réponse. Prince, ton père et ta mère sont où? En Afrique? Mais c'est quoi tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? À matin? Es-tu venu parce que je suis beau? J'espère. Pas pimpin beau. Pas beaucoup beau. Tu es venu ici pourquoi? Pour le Seigneur, pour sa parole. Voyez-vous? Et souvent les gens viennent, abandonnent pour une raison complètement farfelue. Si vous voulez avoir des raisons pour quitter l'Église, vous viendrez me voir. J'en ai beaucoup à vous donner. Toutes des raisons farfelues. Le deuxième point de désobéissance. Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Demain matin, je laisse ma femme. Selon les commandements de Dieu, qui veut se marier avec moi ici? Qui veut se marier avec moi? Talia, veux-tu te marier avec moi? Non. Tu vas demander à ton père, ta mère, on va être ensemble, on va vivre une vie heureuse. Ah, t'es trop jeune. OK, il y a l'espace de la jeunesse. Admettons qu'il y en a une belle madame de mon âge. T'inquiète pas, ça ne marchera pas toi qui parles. Mais selon ce commandement-là, je laisse ma femme. Puis je me marie avec une autre femme. Parce que cette femme-là commet l'adultère. C'est qui décide? C'est-tu moi, c'est-tu elle, ou c'est Dieu qui dit que? Combien dans le monde chrétien d'hommes et de femmes ont abandonné pour être avec une autre femme ou avec un autre homme? Dieu appelle ça comment? L'adultère. Pourquoi les hommes appellent ça un remariage chrétien? Ça ne fonctionne pas. Ouais, mais il y a des circonstances qui fait que... Dans le texte, c'est où la circonstance? Ça n'allait pas bien dans mon couple. Je vous pose la question sérieusement. Ça a-tu toujours été bien dans mon couple avec ma femme? Mon couple pastoral, c'est parfait. Il n'y a jamais de prise de bec. Moi, comme mari, je suis excellent, je suis parfait. Ma femme, elle est merveilleuse en tout point. Et en plus, le comble de notre bonheur, c'est qu'on est tellement à l'extrême opposé dans tout. Hein? Moi et Suzy, là, tu ne peux pas être plus extrême opposé. Si tu viens chez nous, tu t'aperçois tout de suite que Tiana vit chez nous, là, puis elle s'en dit « Oh, vous êtes tellement différents. » Oui. Moi et ma femme, des fois, on s'est dit « Là, tu vas t'en aller de ton bar, puis moi, je vais m'en aller de mon bar. » OK. C'est pas évident, là. Ah, j'ai dit non, laisse faire, je vais rester avec toi, je t'aime trop. Ça me donnerait quoi de m'en aller ailleurs avec un autre? De recommencer à zéro? T'es mieux de régler tes problèmes. Tu vas avoir moins de problèmes. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Si tu vas ailleurs, tu vas avoir plus de problèmes que si tu règles tes problèmes. Tu es aussi bien de régler tes petits problèmes que d'avoir des immenses problèmes ailleurs. Croyez-moi sincère, partez avec un autre, vous aurez beaucoup plus de problèmes. Il y a une expression au Québec qui dit « le gazon est souvent plus vert sur le terrain de l'autre ». Sur le terrain de l'autre, as-tu vu les insecticides, les pesticides qu'il y a mis pour que ça soit vert? As-tu vu tous les problèmes qu'il y a sur le terrain? Non? OK. Le problème, le Seigneur Dieu, Christ a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que vous donnez des lettres de divorce. C'est pour ça que Moïse, Dieu vous a donné ça. Mais au début, c'était quoi le plan de match de Dieu? C'est que tu restes avec ta femme, avec ton mari. Puis si tu t'en vas ailleurs et tu en épouses un autre, bien, tu commets un adultère. C'est ça la réalité de la volonté de Dieu. C'est pas autre chose que ça. Arrête de faire comme Saül et de dire « ouais, mais ». Y a-t-il un « ouais, mais » dans cette parole-là? Non. Et c'est tout. Là, je m'en viens avec un sujet qui est...
que l'homme, là j'ai paraphrasé, j'ai twisté quelque chose qui va vous faire mal à vos oreilles. Je vous dis un texte biblique, mais à l'inverse. J'ai vraiment travaillé fort pour le faire parce que d'habitude, c'est pas mon fort. Mais écoutez bien un texte biblique trafiqué. Que l'homme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à l'homme d'enseigner ni de prendre autorité sur la femme, mais qu'il demeure dans le silence. Est-ce que ça fait du sens à vos oreilles? Monsieur Lacasse, il rit, il est là. Et je sais pourquoi il rit. J'ai fait par exprès pour vraiment chatouiller vos oreilles. Et je vais le refaire encore tantôt. L'homme doit se taire, garder le silence. Il n'a pas le droit d'enseigner. Qu'est-ce qui ne marche pas? Voici le vrai texte biblique. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 32% des églises évangéliques ont des femmes pasteurs qui enseignent, qui ont une autorité sur une église locale. Oui, mais. Oui, mais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il y a des raisons, James, qu'il faut que tu comprennes. Si moi je vous dis, quand il y a une lumière rouge, tu peux passer dessus. Parce qu'il y a certaines circonstances où tu peux passer par-dessus. Si je vous dis, tu peux tuer quelqu'un, il y a certaines circonstances pourquoi tu peux tuer quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ça ne marche pas, James. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Alors si je dis dans la parole, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Si une femme est pasteur dans une église, elle prend autorité sur l'église et elle enseigne. Il y a une différence entre enseigner, édifier, consoler et exhorter. Une femme peut consoler. Une femme peut être très édifiante et édifier une église locale. Une femme peut consoler. Une femme peut être une prophétesse. Qu'est-ce qu'une prophétesse? Consoler, exhorter, édifier. 1 Corinthiens 14, 3. Mais on parle de l'enseignement, comme un pasteur le fait. Et là, j'ai pris un texte puis je l'ai inversé de bord. Et vous allez voir comment c'est agréable à vos oreilles. Ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Ça, c'est les critères pour être un pasteur, un évêque, un berger. Et je vous les lis, mais inversés. Pour une femme, cette parole est certaine. Si quelqu'une aspire à la charge d'évêquesse, elle désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêquesse soit irréprochable, épouse d'un seul homme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalière, propre à l'enseignement. Mais Dieu dit de ne pas enseigner, mais il faut qu'elle soit propre, elle, il faut qu'elle soit propre à l'enseignement. Il faut qu'elle ne soit ni abonnée au vin, ni violente. Mesdames, ne soyez pas violentes. Mais indulgente, pacifique, désintéressée. Il faut qu'elle dirige bien sa propre maison et qu'elle tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'une ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-elle soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'elle soit une nouvelle convertie, de peur qu'enflée d'orgueil, elle ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'elle reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et là, les gens pourraient me dire, « Ouais, mais James, ça marche, ça va bien, le texte colle. »
le texte ne colle pas, tu l'as tordu. Si tu dis à une femme qu'elle peut devenir une femme pasteur, c'est que tu tords les Écritures. Tu les tords, les Écritures. Et quelles seront les conséquences de cette décision-là? Quelles seront les conséquences? Tu es en train de dire à Dieu ce que tu commandes, ce que tu dis. Ça n'a pas d'importance. Moi, je décide que c'est correct. Voici ce que la parole de Dieu dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un, est-ce que c'est féminin, masculin? Masculin. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Une fois, j'ai posé la question à une femme qui, elle, disait, oui, les femmes peuvent devenir pasteurs. J'ai dit, selon cette chose-là, c'est marqué 4 fois « il faut ». Donc, c'est une obligation, c'est non négociable, c'est une obligation. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Est-ce que ta femme pasteur est lesbienne? Parce que selon ce que tu me dis, il faut qu'elle soit lesbienne, mariée et... Parce que c'est marqué, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. C'est une exigence. Donc, si tu dis, tu prends le même texte et tu dis, il faut que tu sois marié à une seule femme, donc la femme pasteur est lesbienne. Elle dit, ben non. Ah! J'ai dit, vois-tu, le raisonnement que tu m'amènes, là, ne tient pas la route des Écritures. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a fait marquer expressément ça là, et que de plus en plus, les sujets que j'amène sont toujours de plus en plus 32%. Savez-vous pourquoi qu'on est rendu là? Le diable cherche de plus en plus, vers la fin des temps, à corrompre la parole de Dieu et à amener les églises et à amener les croyants loin de la vérité révélée de Dieu dans sa parole. Et vous voyez, c'est pas juste ce sujet-là. Souvent, de plus en plus, en Amérique du Sud et partout dans le monde entier, il y a des milieux charismatiques, des milieux pentecôtistes qui parlent en langue. Et ces gens-là disent, et ils affirment tout haut de fort, que le signe du parler en langue, quand tu parles une langue étrangère que personne ne comprend, que c'est un signe pour le croyant qu'il a reçu une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Il dit, c'est un signe, comme de quoi que tu as reçu une onction de l'Esprit Saint et que ce parler en langue-là est un signe pour le croyant. Alors, je lui dis, 1 Corinthiens 14, 22, 23, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. J'ai posé des questions une fois à un gars, pourquoi tu enseignes le contraire de ce que la parole de Dieu dit? Oui, mais non. Je t'ai posé la question, pourquoi tu enseignes le contraire de la parole de Dieu? Tu dis que c'est un signe, tu enseignes que c'est un signe pour le croyant. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Dans le même texte, c'est marqué que tous les croyants ont été baptisés par le Saint-Esprit la journée qu'ils se sont convertis. Pourquoi tu affirmes que c'est une deuxième expérience et que ce que ça fait dans le cœur des gens, c'est que tu les entraînes, premièrement, à être hypocrites parce que les gens ils veulent faire ça devant tout le monde puis dire qu'ils ont vécu une deuxième expérience, fait qu'ils inventent un parler en langue. La majorité des gens qui parlent en langue, c'est un entraînement de foule et ils se mentent à eux, ils mentent aux gens. Et il y a des gens qui n'ont pas reçu une deuxième expérience, ces gens-là deviennent complètement débâtis. Complètement à terre. J'en ai tellement vu des gens comme ça. Voyez-vous, juste un peu à côté, ça brise la vie des gens. Il y a même quelqu'un une fois qui a enseigné, la personne, son père allait mourir. Il dit, prie avec la foi, ton père va te guérir, il y avait un cancer en phase terminale. Il n'y avait plus rien à faire, c'était la volonté de Dieu. La personne a prié, ah, vite. Son père est mort.
La personne retourne voir la personne et dit, mon père est mort. L'autre personne lui a dit, tu as manqué de foi, c'est à cause de toi que ton père est mort. Oui. C'est ce genre de stupidité-là. Merci Seigneur, cette femme-là est sortie de ce milieu-là. Gloire à Dieu. Elle s'est sortie des griffes d'une folie comme ça. Voyez-vous? C'est ça que je suis en train de vous dire. Juste un peu à côté. Les mots que vous dites ou les mots ou les choses que vous faites peuvent avoir des répercussions graves sur d'autres personnes. Deutéronome 18, 9 à 14. Il y a une phrase là-dedans. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Pourquoi des chrétiens, des milliers, des centaines de milliers de chrétiens pratiquent le vaudou? Dieu dit que c'est une abomination si tu fais ça. Il y a des chrétiens qui regardent leur horoscope, l'astrologie dans le journal. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne fonctionne pas. Dieu dit que tu es en train de faire une abomination. Arrête ça, tu es en train de pécher. Puis en plus, tu t'amènes un jugement sur la tête. C'est terrible. Un autre texte, 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ça veut dire Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne te mets pas avec un infidèle sous un joug étranger. Combien d'enfants de Dieu se sont mariés avec des incroyants, des infidèles, pas des enfants de Dieu? Et combien ces gens-là aujourd'hui payent le prix fort et pleurent amèrement leurs décisions? Et vous en connaissez. Tu te maries avec un incroyant qui n'est pas attaché à la parole de Dieu et tu penses sérieusement faire un mariage heureux. Combien de fois j'ai vu des gens dire « Il est intéressé aux choses de Dieu » et après, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Combien de fois j'ai dit, pas j'ai dit, mais que j'ai entendu dire « Ah ben, je vais le changer. Il va se convertir après notre mariage. » Viens, je vais te présenter plein de personnes qui pensaient comme toi. Ouais, mais ils croient en Dieu. Dans Esdras, qu'est-ce que c'est marqué, Esdras? Les ennemis de l'Éternel ont demandé au peuple d'Israël, laissez-nous bâtir le temple avec vous. Les ennemis de Dieu ont dit, on va bâtir. Nous aussi, on croit en Dieu. Mensonge. Qu'est-ce que tu fais? Dieu te dit que. Et tu te mets sous un joug étranger. Et point pour le mariage. Tu t'en vas en affaires. Tu veux avoir une business. Pourquoi tu pars une entreprise avec un inconverti? Tu n'as pas le choix de faire affaire avec des inconvertis autour de toi. Mais si tu fais affaire, si tu t'embarques dans une compagnie, et lui, il dit, oh, nous autres, on ne déclarera pas tout. Nous autres, on va être à moitié honnête. Et c'est tentant. Mais on ne peut pas.
Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. La parole de Dieu a dit quoi? Conforme-toi pas au siècle présent. Ta pensée, ton cœur, ton âme va dans le même sens que la pensée du monde. La pensée de la parole de Dieu ne t'habite pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours des combats spirituels dans ta vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tout ce qui est dans le monde t'imbibe. Tu es capable d'aller au cinéma, de voir un film 2 heures, puis tu écoutes parler des gens. Mais tu vas à l'assemblée, puis pas plus que 20-25 minutes, une prédication, ça serait parfait, c'est assez. Il n'y a pas besoin de plus. Pourquoi tu es capable d'écouter un film très aisément pendant 2 heures, mais tu n'es pas capable de venir écouter une prédication qui prend la parole de Dieu et qui touche ton cœur et qui travaille ton cœur? Pourquoi? C'est pas compliqué. Ton cœur et ton âme est conforme à la pensée du monde. Mais si ton cœur et ton corps, ton âme est conforme à la pensée de Dieu, quand tu vas entendre les choses de Dieu, ton âme sera ravie, sera remplie des choses de Dieu. Un autre texte dans Actes 15, 28-29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de la débauche, chose contre laquelle vous vous trouverez bien de vous tenir garde. Les premiers mots. Car il a paru bon au Saint-Esprit que. Et là, il nomme 4 choses. Ces 4 choses-là viennent de où? Ils viennent de l'Ancien Testament. Souvent, j'ai entendu dire, « on n'est plus sous la loi, donc l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. » Et ça, je l'ai entendu combien de fois? Mais là, le Saint-Esprit, il fait écrire, il a paru bon au Saint-Esprit, il nomme 4 choses dans l'Ancien Testament qui rapportent aux chrétiens. Donc, ça veut-tu dire que quand c'est dans l'Ancien Testament, c'est plus vraiment valide pour les chrétiens? Christ dit dans Matthieu 5, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et là, il rajoute quelque chose. Si tu enseignes aux autres à dire que la loi n'a plus vraiment d'importance, tu vas être appelé petit dans le royaume des cieux. Mais si tu fais, tu obéis, et que tu enseignes aux autres à faire de même, tu seras appelé grand dans le royaume de Dieu. Pense aux conséquences. Imagine 30 secondes. Ah, c'est dans l'Ancien Testament, parfait. Fait que moi, Gilbert, je vais aller te tuer tantôt. Gilbert, je vais aller mentir à ta femme. Gilbert, je trouve qu'il y a une belle maison, je vais m'organiser pour l'avoir. Je viens de faire quoi, là? Je viens de pécher contre 3 commandements des 10 commandements. Le meurtre, la convoitise de ce que Gilbert a, et le mensonge. Voyez-vous? Mais c'est tout dans l'Ancien Testament. C'est facile de s'amener avec des faux raisonnements et dire « Ah, on n'est plus sous la loi. » Il y a des gens, il y a des chrétiens qui mangent du boudin. Qu'est-ce que du boudin? Du sang. Du sang? C'est quoi qui est marqué là? S'abstenir. S'abstenir de quoi? Du sang. Pourquoi tu manges du boudin? C'est marqué, il a paru bon au Saint-Esprit. Voyez-vous? On peut faire dire ce qu'on veut à la parole de Dieu si on met notre raisonnement au-dessus du commandement.
Et ça, retenez cette phrase-là. Si vous ne retenez pas rien de ma prédication, retenez juste cette bout de phrase-là. On pêche contre Dieu souvent parce que nous plaçons notre raisonnement au-dessus du commandement. Et ça, c'est important. Je n'ai pas à savoir pourquoi Dieu me dit ça. Il me le dit, point final. Un soldat qui est dans l'armée, là, si son commandant il dit « on va à la guerre puis on s'en va par là », le soldat, il est en train de dire « ouais, attends un petit peu. On va mettre la guerre sur pause. Là. Pourquoi tu veux que j'y aille là? C'est quoi tes motifs? C'est quoi ton but? C'est quoi ci? C'est quoi ça? » C'est comme l'ado qui vient voir son père et sa mère et dit « non, moi je ne veux pas faire ma chambre. » Mais pourquoi tu veux que je la fasse, moi, ma chambre? Pourquoi tu veux que je ramasse mes affaires? Pourquoi tu veux que je me lave à tous les jours? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tu n'as pas à savoir. Tu as à obéir. Point final. C'est sûr que si l'enfant est rendu à 25, 26 ans, puis tu lui donnes des commandements, puis tu n'expliques pas pourquoi, il y a des grosses chances que ton enfant te dise « t'as peu. » Non, ça ne marche pas. Il y a un temps où il faut que tu expliques à tes enfants. Mais quand ils sont tout petits, non, je ne veux pas ramasser ma chambre. C'est quoi votre motif, père, pour que je ramasse ma chambre? Ça ne marche pas. L'enfant doit obéir. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que j'aimerais faire. Puis des fois, j'ai envie d'y aller dans cette direction-là. Mais là, qu'est-ce qui me ramène? Cette phrase-là. Il a paru bon au Saint-Esprit que. L'Esprit qui est en dedans de nous, nous parle, nous communique par la parole de Dieu. Et est-ce que mon raisonnement va être au-dessus du commandement de Dieu? Elle est là, la grande question. Pourquoi Dieu me dit de m'abstenir du sang? Je ne sais pas. Il me dit, le sang, c'est la vie. Wow! Ça n'a pas beaucoup d'explications. Mais j'ai-tu besoin d'explications? Au pire, je le saurai plus tard. Vas-tu expliquer à un enfant, quand il y a une allumette allumée dans les mains à côté d'un bidon de gaz ouvert, vas-tu prendre le temps d'y expliquer, tranquillement, pas vite, s'il sent bien que l'allumette est à côté de l'essence? Tu vas lâcher un cri, tu vas dire « Hey, arrête ça là! » Tu ne commenceras pas à lui donner les impacts de ce qu'il va vivre toute sa vie si c'est un grand brûlé. Ce n'est pas le temps. Donc, présentement, si Dieu te demande ça, on le fait, point final. Même si, dans ma tête, à ma conscience à moi, ça ne me plaît pas trop. Je dis, OK, Seigneur, tu ne veux pas que je le fasse? Parfait. Je ne le ferai pas. Quand j'étais jeune comme chrétien, je voyais les choses dans la Bible et je me disais, wow, comment ça que Dieu me demande ça? Et aujourd'hui, j'ai ma réponse et ça fait, wow, merci Seigneur que j'ai pas été dans cette direction-là. Pas été dans cette direction-là. Pourquoi maintenant des homosexuels sont rendus pasteurs dans des églises? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Romains 1 dit? Romains 1 dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sont là les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, les maladies transmises sexuellement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice,
de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, auteurs, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, 24 à 32. Voici la volonté, voici la vérité de Dieu. Et pour ceux qui me disent, James, c'est enregistré, et tu vas mettre ça sur YouTube? Oui. Mais tu vas te faire poursuivre? Poursuis-moi. Et pourquoi? Pourquoi j'aurais peur aujourd'hui de parler de la vérité de Dieu? Est-ce que je suis en train de dire que, et là je vais le dire avant la caméra, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut haïr les homosexuels? Pas du tout. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut les mépriser? Pas du tout. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut leur manquer de respect? Pas du tout. Ma grand-mère était lesbienne. On l'a su par après. Il y a des gens que je connais dans ma famille immédiate qui sont homosexuels. Est-ce que je les méprise? Non. Est-ce que je les aime? Oui, profondément. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit que ces actions-là ne sont pas correctes. Et pourquoi on se retrouve avec des pasteurs qui, au lieu de proclamer la vérité de Dieu, acceptent ça? Et même eux sont pasteurs. L'Église dans laquelle ils vont accepte ça, si Église il y a, parce qu'une Église authentique qui s'attache à la parole de Dieu, jamais n'aurait accepté ça. C'est des actes contre la nature. Et si vous pensez que je ne l'ai pas dit devant des gens qui sont homosexuels, détrompez-vous. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime profondément, mais il n'aime pas le péché dans lequel tu vis. Et il y a des conséquences pour ta propre vie si tu continues là-dedans. Savez-vous quoi? La personne elle m'aime beaucoup, encore. J'ai parlé de cœur à cœur avec elle. Mais c'est des actes que Dieu n'approuve pas. Et point final. Il n'y a pas de négociation possible. Et pourquoi il y a des hommes qui sont homosexuels, mariés avec des hommes et qui sont pasteurs? Ça ne fonctionne pas. Et là, on prend la parole de Dieu, on la met de côté, et par notre pensée, ils sont au-dessus du commandement de Dieu. Et ils font à côté de ce que la parole de Dieu dit. Quelles vont être les conséquences? Et voici ce que déclare Ésaïe 5, 20 à 24. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la bienveillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme la pourriture, et leur fleur se dissipera comme la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 7 à 9. Donc, tantôt, je vous ai parlé des conséquences. Là, présentement, sur Terre, les gens font ce qui leur semble bon. C'est une phrase que vous avez déjà entendue, ça? Dans le livre des Juges, le dernier verset du livre des Juges. Quand l'époque des Juges était là, ça a été 400 ans d'époque de ténèbres. Les gens faisaient tout ce qui leur semblait bon.
Et un jour, Dieu a établi un roi en Israël pour arrêter ce genre de folie-là. Un jour, il y a un roi des rois qui va venir sur terre et qui va arrêter toute la folie en établissant le royaume de Dieu sur terre dans la période millénaire, le millénium. Mais présentement, les gens font ce qui leur semble bon. Leur pensée, leur opinion est au-dessus du commandement de Dieu. Et là, je vous ai cité des textes de la parole de Dieu qui font réagir. Peut-être que les gens vont me dire, on va te garrocher des cailloux, on va te tirer des roches. Garrocher des cailloux, c'est au Québec. Tirer des roches, c'est ailleurs dans le monde. Il faut que les gens comprennent. Peut-être que vous voulez crucifier le pasteur qui vous a dit ça. Et comme les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament étaient, et comme aussi plusieurs pasteurs au travers des siècles ont affirmé des vérités de la parole de Dieu et sont morts, mais ça ne dérange pas. Parce que la parole de Dieu, elle est proclamée sur terre. Si la personne rejette le pasteur, rejette les gens qui leur sont envoyés, un jour, il y aura des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Et un jour, toute bouche va être fermée, plus d'argumentation possible, et tout genou sera fléchi devant Christ. Et là, qu'est-ce qui se produira? Il y aura les pertes ou les gains de récompense pour ceux que leur pensée, leur raisonnement a été au-dessus du commandement ou soumis au commandement. Au final, et je termine avec ça, vous décidez de votre éternité. Vous êtes complètement libre. Vous pouvez dire, ce passage-là de la parole, je le mets de côté. Celui-là, il fait plus mon affaire. Celui-là, je ne veux pas payer le prix parce que le prix est trop dur à payer. Mais ce prix-là, vous voyez, celui-là, c'est pas trop demandant. Et là, elle est là, la distinction. Un jour, quand tu vas mourir ou si le Seigneur Jésus revient là, les décisions que tu auras prises sur la terre concernant la vérité révélée de Dieu aura un impact pour toi éternellement. Positif ou négatif. Sur terre, peut-être tu te choques quand la parole ou un proclamateur ou un pasteur dit quelque chose, mais au ciel, tu ne pourras pas te fâcher. La seule chose que tu vas faire, c'est dire j'aurais donc dû, ou dire gloire à Dieu, j'ai fait. Et là, tu vas être le bénéficiaire d'une mauvaise ou d'une bonne conséquence, d'où tu en profiteras pour l'éternité. Je vous pose la question, et je termine avec ça. Une personne me dit, James, il me semble que ça ferait bien qu'il se ferait faire un beau tatouage. Et une autre personne me dit, James, selon la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est marqué, tu n'imprimeras point de figure sur votre corps. Qu'est-ce que je fais? À vous de me dire. La personne me dit, ouais, mais il me semble que tu serais sexy avec ça. Ça sera beau. L'autre côté me dit, la parole de Dieu dit, tu n'imprimeras point de figurine sur ton corps. L'autre personne me dit, ouais, mais. L'autre personne me dit, James, je te le répète, tu n'imprimeras pas. Puis là, moi, je dis à la personne, mais pourquoi? Elle me dit, je ne sais pas. Mais Dieu dit, tu n'imprimeras point de figure sur ton corps. Et là, je m'en vais ce bord-là, puis je dis à la personne, ouais, la parole de Dieu dit que.
Ouais, mais là, c'est dans l'Ancien Testament. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. On va le voir. Voyez-vous? Et là, c'est une chose. Mais dans notre vie, on est confronté à plein de choses. Plein de choses. Plein de sujets. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Christ, qu'est-ce qu'il disait? Il est écrit que. Et ça s'arrêtait là. C'est tout. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous ne comprenons pas toute ta volonté, Seigneur. Nous ne comprenons pas pourquoi exactement tu demandes des choses dans ta parole. Mais nous savons, ô Père, qu'un jour tu nous révéleras toutes choses parce que tu nous as dit dans ta parole que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous serons semblables à l'image de ton Fils. Et nous verrons et nous penserons à 100% comme toi. Et pour l'instant, ô Père, donne-nous la direction dans nos cœurs, dans nos âmes, que même si ça fait mal, nous devons nous soumettre à ta parole, sans même poser des questions sur les choses qu'on ne connaît pas, Seigneur. Alors dirige nos cœurs et nos âmes, transforme nos âmes à être au même diapason que ta parole, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Alors, si vous avez des choses à me dire, je suis disponible.